Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse à travers le monde partout où vous vous trouvez. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes afin de partager ta parole. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous demandons à ce que tu nous diriges par le Saint-Esprit afin de parler de ta part à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom encore bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous aimerons partager dans la continuité de notre série des messages sur la Pâque. Et nous allons les finir aujourd'hui. Nous aimerons parler aujourd'hui sur les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ sur les croyants. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ a-t-elle apporté pour les chrétiens, a-t-elle apporté pour les croyants? Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 3 à 4, la Bible dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Les passages ici nous montrent que Christ était bel et bien mort, il était enterré et après 3 jours, il était ressuscité. Christ était ressuscité, le troisième jour, il n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. Bien-aimés, quand nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 3, la Bible dit ceci. Après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. La Bible ici dans Actes 1:3 fait état de 4 choses. Premièrement, on dit que Christ leur apparut vivant après qu'il ait souffert, après qu'il a été martyrisé, après qu'il est passé par son état de l'étape de la passion, après qu'il était mort. La Bible dit, il leur apparut vivant. C'était lui, c'était le Christ qui leur était apparu. Donc pour les apôtres, Christ était vivant parce qu'il leur était apparu. Ce n'était pas l'esprit. Lorsque nous parlons de la résurrection, nous ne parlons pas de la résurrection de l'esprit de Jésus, non. Nous parlons de la résurrection du corps, de l'âme et de Jésus-Christ. Il était ressuscité, ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas un esprit, ce n'était pas un monstre, mais c'était lui, Jésus, qui était ressuscité et il leur était apparu. Deuxièmement, la Bible dit, après s'être apparu, il leur en donna des preuves de sa résurrection. Il a donné plusieurs preuves. Certainement, ils étaient un peu dubitatifs. Certainement, certaines personnes étaient en train de douter. Mais Jésus leur a donné plusieurs preuves de sa résurrection. Et d'ailleurs, lorsque la Bible dit qu'il leur était apparu vivant, Jésus n'était pas apparu vivant simplement aux apôtres. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8, 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8, la Bible nous présente la liste des personnes à qui Jésus-Christ est apparu, s'est manifesté après sa résurrection. La Bible dit, il est d'abord apparu à Pierre. Après qu'il soit apparu à Pierre, il était apparu aux 12. Après s'être apparu aux 12, la Bible dit, il était apparu à plus de 500 personnes à la fois. Plus de 500 personnes à la fois. Et au moment de la rédaction de 1 Corinthiens, la Bible dit que lorsque le rédacteur de 1 Corinthiens écrivait cet épître, il dit que la majorité des gens qui avaient vu Jésus vivant après sa résurrection étaient encore en vie. Donc c'était un fait historique, donc il y avait des preuves. Et après s'être apparu à plus de 500 personnes à la fois, Jésus apparut aussi à Jacques. Après s'être apparu à Jacques, il est aussi apparu à Paul. Et en dehors de Paul, parce que là c'est les statistiques de l'Ancien Testament.
plutôt du Nouveau Testament. Or, nous savons que les canons, le Nouveau Testament a déjà été, la rédaction du Nouveau Testament est déjà finie. Mais à notre époque, avant nous, il y a eu d'autres personnes à qui Jésus est apparu. Mais cela n'est pas écrit dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus leur en donna plusieurs preuves. Troisième chose, la Bible dit, il se montra, il se montra avec eux pendant 40 jours. Il fit ses apparitions pendant 40 jours, c'est-à-dire du jour de la résurrection au jour de l'ascension, il y a 40 jours. Et pendant ces 40 jours, Jésus-Christ faisait ses apparitions. Quatrième chose, la Bible dit pendant les 40 jours, Jésus s'est attelé à enseigner seulement sur le royaume de Dieu. Voyez-vous, il n'a pas enseigné sur d'autres choses. Lui, il a concentré son énergie à enseigner aux apôtres le royaume de Dieu. Seulement, les enseignements qu'il a donnés pendant ce temps-là ne sont pas écrits dans la Bible. Les enseignements qu'il a donnés après la résurrection, parce qu'on dit qu'il a mentionné les choses qui concernent le royaume. Mais on n'a pas révélé les choses qu'il a enseignées. Mais ce qui est vrai, il a enseigné les choses concernant le royaume de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir des Pierre et autres personnes, apôtres de Jésus, parler d'autres choses qui ne sont pas sorties, qui ne sont pas écrites dans les évangiles. Et bien, ce sont des choses que Jésus leur avait enseignées pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Romains chapitre 6, verset 9. Romains chapitre 6, verset 9 dit que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Bien-aimé, Jésus qui était mort, c'est Jésus qui était ressuscité, c'est Jésus qui a triomphé la mort, la puissance de la mort. La Bible dit que c'est Jésus ne mourra plus. Et que c'est Jésus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus. Donc, il vit éternellement. Il ne mourra plus. Il ne reviendra plus pour mourir encore sur la croix. Il est mort une fois pour toutes et c'est fini. Il ne reviendra plus mourir. Parce que il était mort, il est revenu à la vie, il vit éternellement et la mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Alors cela étant parce que Jésus était ressuscité réellement. Quels sont alors les bénéfices de la mort, de la résurrection de Jésus pour les croyants, pour les chrétiens? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs bénéfices, mais je vais relever quelques-uns de ces bénéfices. Premièrement, la Bible dit que Christ est mort pour notre justification. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un bénéfice pour le croyant. La résurrection de Jésus-Christ a pour bénéfice pour nous les chrétiens notre justification. Bien-aimé, la résurrection de Jésus-Christ a rendu possible ta justification, a rendu possible ma justification, rendra possible la justification de tous ceux qui viendront en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains chapitre 4, le verset 25, la Bible dit que Christ est ressuscité pour notre justification. Christ est ressuscité pour notre justification. Et dans Romains chapitre 10, le verset 4, la Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Je répète, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Christ me justifie. La résurrection de Christ te justifie toi. Il y a une différence entre le pardon des péchés et la justification. Mais lorsque Christ, la Bible dit par la mort de Christ, il est mort pour nos péchés. Cela veut dire, si nous avons été pardonnés par Dieu, c'est parce que Jésus-Christ était mort. Mais la justification,
n'apporte pas le pardon des péchés parce que la mort avait déjà apporté le pardon des péchés. Alléluia. Alors la justification, la résurrection, elle est venue pour... Plutôt la résurrection, elle est venue pour nous apporter la justification. C'est que la mort n'a pas pu donner, la justification a donné. Plutôt la résurrection a donné. La mort de Jésus nous a donné le pardon des péchés, mais la résurrection va un peu plus loin que le pardon, parce que la justification, la résurrection nous apporte la justification. Un homme pardonné et un homme justifié sont deux personnes différentes. Le pardon, c'est-à-dire quelqu'un qui était coupable devant Dieu, qui avait péché, Dieu prend la décision à cause de sa foi en Christ, à cause de la mort de Jésus-Christ, de mettre fin à ses péchés, de ne plus tenir compte de ses péchés dans sa relation avec une telle personne à cause de la mort de Christ. Mais si le plan juridique, quand on vous pardonne, le casier judiciaire reste entamé. Le casier judiciaire reste entamé, c'est-à-dire on sait que tel jour, une telle personne avait péché, mais on a pardonné ses péchés. Mais lorsqu'on parle de la justification, mes frères, la justification c'est un acte par lequel Dieu déclare le coupable est venu en Christ comme n'ayant jamais péché. La justification, disais-je, c'est un acte par lequel Dieu déclare le coupable et le pécheur venu en Christ comme une personne n'ayant jamais péché. Lorsqu'on te considère comme une personne n'ayant jamais péché, ce qui veut dire que sur le plan spirituel, ton casier judiciaire n'est pas entamé, ton casier judiciaire est vierge. Voilà les bénéfices que nous avons reçus de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire, avec la résurrection de Jésus, quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme des innocents. Il nous regarde comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché dans leur vie. Oh là là, alléluia, bien-aimé. Regarde les bénéfices de la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais qu'un pardonné. Mais avec la résurrection de Jésus, je ne suis pas seulement un pardonné, mais je vais au-delà. Je suis une personne justifiée. Dieu me regarde bon comme une personne qui n'a jamais péché. Ça, c'est le mystère du salut. Alléluia. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Ça, c'est grâce à la résurrection. Toi qui me suis, toi qui me regardes, si tu es chrétien, je suis venu te dire, quand Dieu te regarde, il te regarde non pas comme un pardonné, mais il te regarde comme un justifié. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde, il te voit comme une personne qui n'a jamais péché. Alléluia. Qui n'a jamais péché. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la résurrection nous a apporté. Dieu nous voit comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché toute leur vie. La deuxième chose, le deuxième bénéfice, bien-aimé, c'est que la résurrection de Jésus nous donne la certitude de notre résurrection. La résurrection de Jésus nous donne la certitude de notre résurrection d'entre les morts. Oui, j'aimerais que nous puissions lire 2 Corinthiens. Quelques versets, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14. 2 Corinthiens 4, verset 14, la Bible dit: sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. La Bible souligne le fait que celui qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera aussi. Nous allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 11. Romains 8, le verset 11. Ok, la Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, Christ va nous ressusciter. L'esprit qui a resté le Christ est en nous. Ce qui veut dire nous aussi, nous serons ressuscités. Et pour finir, lisons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Excuse. Oui, 1 Corinthiens 15, le verset 20.
Ok, la Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. La Bible dit que Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ est la première récolte de ceux qui sont morts, cela veut dire que nous aussi nous ressusciterons avec lui si jamais nous venons à mourir. Bien-aimé, la résurrection de Christ confirme la doctrine de la résurrection des morts. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, Christ non plus ne ressusciterait pas. Or, lorsque nous parlons de la doctrine de la résurrection des morts, nous voyons d'abord la résurrection des justes qui se fera premièrement par l'enlèvement. Il y a d'autres résurrections qui viendront après. Mais parlons d'abord de la... Je mets d'abord un accent sur l'enlèvement. Bien-aimés, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront un jour parce que Christ est le prémisse de ceux qui sont morts. Christ est... Comme Christ est ressuscité, moi aussi si je mourrai, je vais ressusciter. Toi aussi qui me suis, si tu meurs, tu vas ressusciter. N'est-il pas écrit que la mort pour un chrétien est comparable à la mort, est comparable au sommeil? Pourquoi la mort du chrétien est comparable au sommeil? Parce qu'un jour, le chrétien se réveillera de son profond sommeil à cause des lèvres de la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, les Paul, les Pierre, les Étienne, tous ceux qui sont morts avant nous, et ceux qui meurent dans notre génération dans la foi, nous ne sommes pas perdus parce que nous allons ressusciter. Bien-aimés, il y a la vie après cette vie. Nous allons ressusciter premièrement nous. Premièrement, toi les chrétiens, oh bien-aimé, ta vie ne se limitera pas sur la tombe. Ta vie ne se limitera pas dans la ville où tu habites. Ta vie ne se limitera pas dans le pays où tu habites. Tu vas ressusciter. Parce que Christ étant ressuscité, nous aussi nous avons, par cette résurrection, la certitude de notre résurrection. Qui dit mieux que Jésus? Oh bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Toi qui me suis, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Au-delà de ce que l'œil a vu, au-delà des choses qui sont capables de monter dans notre esprit humain. Bien-aimé, ce qui va nous arriver, même les scientifiques sont incapables de pouvoir le voir. Ce sont des choses qui ne peuvent pas monter dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Troisièmement, la résurrection de Christ est la preuve que nos péchés ont été réellement pardonnés. La résurrection de Christ est la preuve que nos péchés ont été réellement pardonnés. Bien-aimés, si nous lisons 1 Corinthiens 15, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, je lis le verset 17, à partir du verset 17, la Bible dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait que Christ soit ressuscité est une preuve suffisante pour nous qui croyons en Christ que nous avons réellement été pardonnés et que Dieu a réellement agréé le sacrifice que Jésus fut pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice que Jésus fut pour le pardon de ton péché. Oh bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection nous en donne la preuve. Mais lorsque vous regardez, nous allons dans le tabernacle de Moïse ou dans la loi mosaïque, nous allons voir que le jour de l'expiation du péché, le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux tressés avec le sang de bouc pour faire l'expiation dans les propitiatoires, bien-aimé dans le Seigneur, on ne savait pas si le souverain sacrificateur allait sortir vivant ou s'il allait mourir. Si Dieu n'avait pas agréé son sacrifice, le souverain sacrificateur mourrait à l'intérieur.
Et on ne pouvait les tirer que grâce au cordon qu'on attachait sur la ceinture au niveau de sa poitrine. Et lorsqu'on les tire, il est mort, ce qui veut dire Dieu n'avait pas agréé les sacrifices. Mais si le souverain sacrificateur qui est entré dans les lieux très saints, finit de faire les sacrifices, il ressort vivant, alors à ce moment-là, le peuple est dans la joie, le peuple acclame, le peuple loue Adonai, le peuple adore Yahweh, parce que le peuple est dans la joie, sachant que Dieu a pardonné les péchés. Comment le savait-il? Parce que le souverain sacrificateur est sorti vivant. Alléluia. De la même manière, bien-aimés, Christ est entré dans la présence de Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Il a fait l'expiation de nos péchés. Le fait que Christ soit revenu à la vie, c'est la montre. C'est la montre, bien-aimé, que Dieu a accepté son sacrifice. Dieu a agréé les sacrifices qu'il a donnés pour nous. Et cela veut dire que nous sommes pardonnés, bien-aimés dans le Seigneur. Qui te dit de donner une offrande pour le pardon? Qui te dit de payer je ne sais pas quoi parce que tu avais avorté une fois? Qui te dit de payer telle chose, telle offrande, tel sacrifice pour que tu puisses avoir ça? Bien aimé, pour les péchés, pour tous les sacrifices de culpabilité sont abolis. Parce que les sacrifices de culpabilité est lié à l'œuvre de la croix. Elles ont été abolis par l'œuvre de la croix. Donc nous avons la preuve de notre pardon des péchés, que Dieu avait agréé le sacrifice de Jésus. Parce que Dieu a agréé le sacrifice de Jésus, je n'ai plus d'autres sacrifices à donner moi. Et je ne peux pas les donner. Toi aussi tu ne peux pas les donner. Quatrièmement, Jésus, et je vais finir par là, quatrièmement, avec la résurrection, le miracle est possible. Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant, le miracle est possible. Et la Bible dit, dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus-Christ d'avant la mort, qui faisait des miracles sur la terre des vivants, il y a eu 3 jours où il était sous la terre. Sur la terre des vivants, il n'a pas fait de miracles. Mais après sa résurrection, c'est le même Jésus qui continue, qui fait les miracles jusqu'à aujourd'hui. Si Jésus n'était pas ressuscité, son nom ne ferait pas de miracles. Un mort ne peut pas agir. Un mort ne peut pas toucher. Un mort ne peut pas pardonner les péchés. Un mort ne peut pas aimer. Un mort ne peut pas guérir. Un mort ne peut pas soulager la misère des gens. Un mort ne peut rien faire. Mais si Jésus guérit aujourd'hui, si Jésus donne la vie éternelle aujourd'hui, si Jésus touche les cœurs des gens aujourd'hui, si les gens peuvent sentir l'amour de Jésus aujourd'hui, mais exactement parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant, le miracle est possible. Ne désespère pas. Qui te dit que le temps des miracles est passé? Je crois de tout mon cœur que le temps des miracles n'est pas passé. Et nous pouvons encore vivre des miracles plus qu'à l'époque de Jésus. Parce que Jésus lui-même a dit que vous ferez plus de miracles parce que je m'en vais au Père. Dans la prochaine prédication, je parlerai de l'ascension de Christ et je vous montrerai les bénéfices que nous avons de l'ascension. Si j'ai de la prochaine prédication. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le miracle est possible. Ta foi n'est pas vaine. Ta foi n'est pas vaine. Jésus-Christ est le même. Il peut te guérir. Il peut te transformer. Il peut changer ta vie. Il peut te donner la victoire sur les péchés. Tu es esclave de la cigarette. Jésus-Christ est vivant. Il peut te délivrer de la cigarette. Tu es esclave de la boisson. Jésus-Christ est vivant. Il peut te libérer de l'esclavage de la boisson. Tu es esclave, je ne sais pas, de la drogue. Jésus-Christ est vivant. Il peut te libérer de l'esclavage de la drogue. Tu es esclave, je ne sais pas, du vol. Bien-aimé, Jésus-Christ est vivant. Il peut te délivrer. Tu es assassin. Jésus-Christ est encore vivant aujourd'hui. Il peut te délivrer. Il peut te venir en aide. Oh, toi qui m'écoutes. Là où tu es, tu peux juste t'agenouiller.
avec les problèmes que tu as, avec la dépression que tu as, avec la crainte que tu as, avec la peur que tu as, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Je te dis que Jésus est là, il est vivant, il est à côté de toi au travers de ces messages que tu es en train d'écouter. Tu peux juste t'agenouiller, donner ta vie à Jésus. Dis Jésus, je me donne ma vie à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Délivre-moi, dirige-moi, délivre-moi de l'adultère, délivre-moi de l'alcool, délivre-moi de la puissance du mensonge, délivre-moi de l'anxiété. Tu peux demander parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant, il va te délivrer. Jésus n'est pas mort. Parce qu'il est vivant, le temps des miracles n'est pas passé. Nous sommes toujours au moment des miracles. Tant que Jésus sera vivant, tant que le monde actuel existera, il y aura toujours le miracle. Parce que Jésus n'est pas mort, Jésus est vivant. Oui, voici mes frères et sœurs, quelques-uns des bénéfices que la résurrection de Christ peut nous apporter. Dans d'autres vidéos, nous pouvons ajouter d'autres bénéfices. Bien-aimé, que Jésus te bénisse et que tous les bénéfices de la croix, de la résurrection, soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Prions. Je te bénis, Seigneur, toi qui avais permis que nous puissions partager avec ton peuple sur le bénéfice de la résurrection. Oui, tu as été ressuscité pour notre justification. Le fait que tu sois ressuscité montre que Dieu, ton Père, a agréé le sacrifice que tu as donné pour nous. Oh Jésus, je te bénis parce que tu es vivant et tu vis pour l'éternité. Laisse à ce que tout ce que nous avons appris soit influence la foi de mon frère, la foi de ma sœur, et que sa marche chrétienne soit désormais éclairée par ces choses. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus. Amen.